Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo de chapitre 10 toujours pour terminer cette partie qui traite la configuration de base des routeurs. Un petit rappel de ce que nous avions fait dans le chapitre précédent. On a vu ensemble la configuration des deux PC, on a testé la connectivité qu'on a confirmé qu'elle est opérationnelle et puis maintenant nous allons attaquer le vif du sujet, nous allons attaquer la partie configuration des routeurs. Comme je vous ai dit hier, le but ça ne sera pas de revoir à nouveau la configuration des switches parce que c'est quelque chose qu'on connaît déjà, du coup on va directement partir sur la configuration des routeurs. Du coup, on va appeler les routeurs comme d'habitude routeur 1, routeur 2 ou même carrément R1, R2, c'est plus facile pour nommer ces équipements. Alors, on va prendre le routeur R1 dans un premier temps, aller dans la partie CLI et ici, nous allons commencer la configuration de notre équipement. Je ne sais pas si c'est utile pour vous, mais peut-être je ferai comme ça pour agrandir un peu l'affichage. C'est un peu pénible pour moi après. Mais c'est pas grave, je fais comme ça, c'est pas grave. Allez, du coup, ce qu'on va faire, on va commencer par la commande enable. On a vu déjà précédemment, on a vu l'intérêt de cette commande qui nous passe vers le mode privilégié, autrement dit vers le mode administrateur. Et puis ici, on rentre vers le mode privilégié. Nous avons la possibilité de faire énormément de choses, sauf configurer l'équipement. Du coup, là, je peux faire un petit point d'interrogation. Et là, vous pouvez voir globalement la liste de toutes les commandes que je peux faire. Je rappelle que ceci c'est un routeur de simulation, du coup ça n'inclut pas la totalité des commandes et des fonctionnalités existantes dans un routeur, mais c'est déjà pas mal ce qu'on peut voir ici. La principale commande qu'on peut insérer ici c'est la commande show. Vous allez passer 90, 15, 19% de votre temps ici, dans cette phase-là, à insérer la commande show. La commande show c'est la commande qui vous permettra de dire montre-moi, c'est autrement dit, tout ce qui est lié à l'état de santé de votre équipement, de votre routeur ou de votre switch, vous allez le savoir avec la commande show. Alors, avec la commande show après, vous voyez que si je fais show puis entrée, ça ne m'affiche pas de résultat parce qu'il va me dire que la commande est incomplète. Et ça, c'est un premier type des messages d'erreur qu'on peut voir ou qu'on peut rencontrer dans un équipement de type Cisco. Après, ce qu'on peut voir là-dessus aussi, on peut voir en deuxième partie, par exemple, la commande show, on peut l'associer à quoi par exemple? Et là, on a déjà vu une des commandes les plus importantes, une des commandes les plus intéressantes, c'est la commande show IP route. Et là, vous voyez que les attributs que j'ajoute derrière une commande, parfois, ça peut aller jusqu'à 2 mots parce que show IP ne suffit pas toute seule. Parfois, oui, parfois, ça suffit d'insérer, par exemple, juste la commande show IP toute seule, show quelque chose tout seul. Par exemple, on peut voir show clock. Et là, vous voyez que si je fais show clock, tout seul déjà, ça suffit. Comment je peux le savoir? Que avec ce petit CR ici qu'on me met, veut dire que OK, tu peux cliquer sur entrée. Du coup, show clock, ça peut donner des résultats, mais aussi je peux aller plus loin en mettant show clock avec autre chose. Vous voyez, c'est qu'une commande parfois toute seule, elle suffit. Parfois toute seule, elle suffit tout court, du coup il n'y a pas besoin d'ajouter autre chose. Parfois non, il faut ajouter autre chose. Là par exemple, je fais show clock. OK, là j'ai l'heure qui s'affiche. Là par contre, je peux appuyer sur le bouton O, la flèche haute, pour afficher l'historique de la commande, faire espace et puis insérer la commande show clock details. Et vous avez vu que c'était très rapide. Pourquoi? Parce que j'ai appuyé sur... J'ai écrit DE et puis j'ai appuyé sur tabulation pour terminer la commande. Et là, comme ça, quand la tabulation vous termine la commande, cela veut dire que la commande est OK et est unique aussi. Parfois, ça peut être OK, mais pas unique. Et on va voir l'exemple tout de suite. Là, je peux cliquer sur show clock details. Ça peut nous donner un peu d'informations de type la source de time, etc. Et là, on peut voir par exemple que si j'insère la commande show IP et je fais OK, pareil, il va me dire non, c'est incomplete commande. Du coup, la commande ne passe pas non plus. Je peux insérer la commande show i et je tabule. Vous voyez que la commande, elle est OK, il n'y a pas de souci. Il y a vraiment une commande qui commence par show i, sauf que i quoi? Parce que si je fais i, je ne sais pas ce que c'est. Si je fais point d'interrogation directement collé au i, je vais voir qu'avec show i, le i veut dire interface, ça peut être IP. Et par défaut, il vaut mieux vous le dire tout de suite, par défaut, sur tous les équipements de type Cisco,
IP veut dire IPv4. Toujours, 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 toujours. Prenez-le comme ça. À chaque fois que vous voyez le mot IP, c'est IPv4. Si vous voulez faire quoi que ce soit lié à l'IPv6, il va falloir écrire IPv6. Ok, il faut vraiment comprendre cela. C'est très important pour vos commandes de debug, pour vos commandes de gestion de l'équipement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? On va écrire show IP, par exemple, et je fais OK. Et là, vous voyez que ça ne va pas non plus. OK, show IP, point d'interrogation. Et là, vous voyez que ça me donne énormément d'options sur ce qui vient derrière show IP. Est-ce que c'est pratique de faire le tour show IP access list, show IP ARP, show IP BGP, show IP cache, j'allais dire autre chose, mais c'est un, rassurez-vous, show IP cache, show IP CEF, DHCP, EJRP, c'est quoi tout ça? On s'en fout. À chaque fois qu'on avance dans le cours, on va apprendre les quelques shows qui viennent avec chaque fonctionnalité. Par exemple, on a vu maintenant ARP. Maintenant, si je veux voir ARP, il suffit de faire show IP ARP. Point d'interrogation pour voir ce que ça donne. Après, vous voyez, c'est un exemple de commande qui n'a pas de complément. C'est bon, on atteint le max de la commande. Show IP ARP, il n'y a rien derrière. Je ne peux pas écrire ce que je veux derrière. C'est bon. C'est que j'atteins show IP ARP, la commande est écrite. Et comment je peux le savoir? C'est quand je fais le point d'interrogation et j'ai ce petit CR ici qui veut dire c'est bon, tu peux taper sur entrée, il n'y a plus rien à afficher. Et là, je fais OK. Et là, ça m'affiche le cache ARP de mon routeur. Bien sûr, là, c'est vite parce que le routeur est éteint et on n'a rien fait pour l'instant. Le routeur est éteint, pardon. L'interface, la seule interface ou les seules interfaces qui sont connectées là, celle-là et celle-là, elles sont éteintes et du coup, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à afficher là-dessus pour l'instant. Alors, du coup, dans ce mode-là, on a vu déjà comment on peut configurer l'heure et la date et c'est la seule chose à ma connaissance qu'on peut configurer ici parce que Cisco la considère pas vraiment de la configuration mais de l'adaptation de paramétrage pour l'affichage de log, etc. Et puisque tout ce qui est log, tout ce qui est journalisation se fait ici, du coup on va faire le clock ici et du coup on insère la commande clock, on va voir derrière 7 et derrière clock 7 on va pouvoir insérer l'heure et la date. Vous voyez, si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas comment aller formuler la commande, il vous suffit très largement de suivre avec les points d'interrogation. Les points d'interrogation et ou les tabulations, ça vous aidera énormément à savoir beaucoup de choses sur la configuration de votre équipement. Là, par exemple, on a clock 7, on va mettre l'heure, je ne sais pas quelle heure maintenant, je vais dire n'importe quoi, 16h, 16. Avec la loupe, j'arrive pas à voir l'heure de mon PC. C'est bon, j'arrive à voir, c'est 15h47. Alors, je vais dire 15h48, 00. Et puis, est-ce que je dois faire entrer? Non. Je dois mettre le jour et le mois. Je commence par, je mets le jour. Par exemple, on est quoi aujourd'hui? Je sais pas, on est 23, je crois. Ou le 22, si je me rappelle. Le mois, on écrit le mois et puis on écrit l'année et comme ça on a configuré. Si je fais show clock pardon, là, oh oui, très bien, c'est une deuxième commande de deuxième message d'erreur, pardon, j'étais perdu. C'est le deuxième message d'erreur que vous avez ici. Et là, vous avez le message ambiguous command. Ambiguous command veut dire quoi? Là, on a vu déjà, petit rappel, incomplete command. Et puis là, maintenant, on voit ambiguous command. Ambiguous command, c'est un message qui vous dira que tout ce que tu as écrit ici, c'est correct, sauf que je ne sais pas quoi faire. Parce que les commandes qui commencent par show CL, il y en a beaucoup. Il y en a show class map et il y en a show clock. Je choisis quoi? Vous voyez? Et là, même si vous tabulez, il ne va pas vous tabuler parce qu'il ne sait pas quoi tabuler. Et si j'ajoute le O, c'est bon, il va nous afficher show clock. Et là, on est 15h48 minutes, 50 secondes. Il y a 50 secondes qui passaient depuis. 355, bon, je ne vois pas l'intérêt de ça. Et puis, on ajoute qu'on est en système UTC et qu'on est le mardi 22 mars 2022. Alors, ça c'est sur la partie ce que je peux faire ici dans ce mode. La commande la plus importante à ne jamais oublier, c'est la commande qui vous permettra de faire une sauvegarde de configuration. Dans la vidéo précédente, on a dit que quand on démarre un routeur, on récupère pas mal d'informations des différentes mémoires et on va les mettre
tous dans la RAM, dans la mémoire vive volatile. Du coup, on récupère le programme de démarrage de la ROM, on va le mettre dans la RAM. On récupère le fichier, la flash de la ROM et on va... le système d'exploitation de la flash, on va le mettre dans la RAM. On récupère après le fichier de configuration et on va encore le mettre dans la RAM. Et puis, si on est à l'équipement, on n'a rien sauvegardé. Le système d'exploitation, il est par défaut dans la flash et du coup, il n'y a pas de souci. Le Bootstrap, il est par défaut dans la ROM et du coup, il n'y a pas de souci. La seule chose qui pose des soucis, c'est quoi? C'est le fichier de configuration. Et du coup, si je ne configure pas, si je ne configure rien et puis je redémarre l'équipement, vous devinez bien que vous allez perdre la configuration en cours de l'équipement. Alors, faisons un petit exemple rapide. Ce qu'on va faire maintenant, nous allons passer vers le mode suivant, qui est le mode qui me permet de configurer les équipements. À vrai dire, c'est un sous-mode de mode administrateur, parce que là, on ne gagne pas plus en privilège. C'est juste que on passe à un autre niveau qui me permet la configuration. Pourquoi on a fait ça? On va le voir quand on fait la CCNA sécurité. Vous allez voir qu'il est possible de bloquer l'accès ici, de ne pas permettre à qui que ce soit de passer ce niveau, parce que ce niveau, c'est le niveau administrateur et c'est le niveau de l'administrateur de l'entreprise. C'est un peu la personne qui check les choses pour voir pourquoi ça marche pas, etc. Et généralement, cette personne-là, elle va prendre les informations, les donne à un expert, et c'est cet expert-là qui a la possibilité d'accéder à l'équipement et faire des modifications de configuration. Sinon, monsieur l'administrateur de base, il n'a pas le droit de faire ça, c'est qu'il n'a pas le droit d'accéder au mode qui lui permet de changer. Je trouve ça intelligent de la part de Cisco de séparer les modes, parce qu'il permet justement de séparer les rôles au sein d'une entreprise. Et pour passer le mode de configuration, on va insérer la fameuse commande configure terminal. Et hop, et là, vous voyez un nouveau message d'erreur. J'ai écrit terminal, pas terminal. Ah, je ne sais pas ce qui arrive à mon PC. L'écran, il saccade un peu. C'est pas grave. Alors là, j'ai configure terminal qui ne va pas vraiment bien parce que terminal ne s'écrit pas comme ça. Et là, vous voyez le troisième type de message d'erreur. Ici, il va vous dire qu'il y a une invalide input detected at, et il vous dit le marqueur ici. Là où il y a le marqueur, il y a un problème. Et vous voyez qu'il vous facilite vraiment bien la vie. Du coup, c'est inutile d'aller chercher la syntaxe de mon configure. Elle est bien écrite. Jusqu'à T, tout est OK. OK? Du coup, si j'écris configure T, jusqu'au là, tout est OK. À partir de là, qu'il y a un problème. Et là, je vois bien que après le T, il y a un E et non un R. Et du coup, je corrige l'erreur. Et j'écris configure terminal et je passe vers le mode de configuration de l'équipement. Et là, il me dit que Enter Configuration Command, OK, one par line, on a une configuration par ligne. Et puis, si tu veux sortir, tu fais CTRL-Z pour sortir de mode de configuration. Et là, j'appuie sur Entrée, CTRL-Z, Entrée. Vous voyez que j'ai quitté le mode de configuration globale. Alors, je reviens en tapant la commande conft. Et vous voyez que conft, c'est l'abréviation de configure terminal. Et que sur les équipements de Cisco, il est possible d'abréger des commandes si, à condition bien sûr, qu'il n'y a pas deux mots qui s'écrivent de la même manière. Par exemple, on a vu déjà le cas, si vous faites show CL, vous ne pouvez pas faire OK parce que on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que CL, est-ce que tu voulais dire clock ou est-ce que tu voulais dire class map? Ça, c'est juste pour l'exemple, sinon show, on ne peut pas l'insérer ici. Alors, maintenant, c'est bon. On est rentré en mode de configuration. La première commande de configuration, la plus bête, la plus basique que tout le monde connaît, c'est la commande qui me permet de changer le nom de l'équipement. Il est toujours très fortement conseillé de commencer par ça, à la fois pour les raisons d'organisation, à la fois pour faciliter le travail, pour les logs et surtout pour le SSH qu'on va voir en avançant un peu dans ce cours-là. Alors, ce qu'on va faire, on va changer le nom de l'équipement. Un équipement, un produit, il s'appelle quoi? Il s'appelle host. Et le nom de l'équipement, c'est quoi? Name. Host name, le nom de hot, le nom d'hot. Et puis là, je fais host name. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire le nom de mon host. Autrement dit, je vais dire host name, par exemple, R1. Et là, vous allez voir que le routeur ici, il a changé de routeur vers R1 et que mon équipement, dorénavant, il s'appelle R1. Il s'appelle plus routeur qui est le nom par défaut. Alors, je reviens ici, je viens dans Physical et au moment où je suis en train de travailler, par erreur, il y a quelqu'un qui touche cette prise-là ou bien il y a quelqu'un
qui m'éteint l'équipement juste pour m'embêter et puis il le redémarre ou n'importe quelle autre raison. Et là, vous allez voir que l'équipement, il reboot, autrement dit, il redémarre. Et là, on va attendre pour voir ce qui va se passer. Là, on est en train d'extraire l'image de l'OS. Et là, rappelez-vous ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente. Quand vous avez ce message qui s'affiche, cela veut dire que la NVRAM est totalement vide. Cela veut dire aussi que toutes les configurations que vous venez de faire, elles sont perdues. Du coup, on va retester No. Et là, quand j'accède, vous voyez l'équipement, il s'appelle router, il ne s'appelle pas R1 comme je l'ai nommé moi-même. Alors, on va refaire l'exercice. Enable, configure terminal, hostname R1. Et là, je dois sauvegarder la configuration. Je vais faire exit, revenir au mode d'avant. Et ça, je pense, vous le connaissez, on l'a fait quand on a fait les switches. On rentre. Quand on va de mode utilisateur vers le mode administrateur, on insère la commande enable. Administrateur vers la configuration, on passe la commande configure terminal. Et si on veut revenir en arrière, quel que soit l'emplacement où nous sommes, on insère la commande exit. Ou sinon, quel que soit l'emplacement où nous sommes, si on veut revenir ici vers le mode privilégié, on insère la commande end. Et ça fait la même chose, ça fait le même effet. Ici, qu'est-ce que je vais faire ? On va sauvegarder la configuration. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le contenu qui était dans la running config, qui est la RAM, et je vais le mettre dans la startup config, qui est la NVRAM ou la non volatile RAM. Pas plus que ça. Il me dit, est-ce que destination file name, c'est startup config? Je vais lui dire oui, tu ne changes pas de nom. Et du coup, c'est bon. Nous avons sauvegardé la configuration. Il y a une deuxième technique qui s'appelle write memory. Et il y a un débat là-dessus, c'est qui est mieux que l'autre? Rien du tout. Write memory, c'est de l'abréviation de copy run star. Il n'y a rien de spécial là-dessus. Alors pourquoi Cisco a fait deux commandes? Parce que write memory, c'est la commande qui est faite pour justement ça. C'est la commande write, écrire, dans la mémoire, memory. Et là, il sauvegarde la configuration. Par contre, copy run star ou la commande copy en général, elle sert à autre chose aussi. Du coup, si on fait cette composition de running vers la startup, ça revient comme si j'ai configuré le produit. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. Par contre, si j'insère cette commande pour autre chose, ça peut être copy startup running, c'est pour réinjecter une configuration qui était dans la startup, je vais la réinjecter dans le running. Je peux mettre de copy startup vers la flash, de copy running vers un serveur TFTP. C'est quoi le serveur TFTP? C'est un serveur que je peux mettre à part, c'est que j'installe sur ma machine ou quelque chose comme ça pour sauvegarder ma configuration plus loin de la machine. Je ne sais pas si vous vous êtes posé la question. Imaginez que le routeur crache et il ne démarre plus. Vous allez récupérer comment vos fichiers de configuration. C'est comme si tu récupères les données que tu as dans une clé USB ou un disque dur externe ou quelque chose comme ça. Vous voyez que la commande copy vous permet de faire beaucoup de choses. Elle n'est pas faite spécialement pour sauvegarder la conf. En particulier, cette composition run star, elle vous permet de faire une sauvegarde de configuration. Du coup, faire une sauvegarde de configuration, c'est juste une des fonctionnalités de la commande copy, qui fait beaucoup plus de choses autres que copy run star. Nous allons les voir en avançant dans la formation. Par contre, write memory, non. Write memory, c'est directement de la sauvegarde. C'est directement de copy run star. Et vous voyez que ça ne vous offre pas une autre possibilité. Du coup, que vous fassiez copy run star ou que vous fassiez write memory, ça revient exactement au même. Même, vous pouvez juste faire W. Vu qu'il y a une seule commande qui commence par W, bah, très bien. Sur les routeurs réels où vous avez plus de commandes, vous faites WR, pas plus. WR et ça sauvegarde la configuration. Vous voyez que c'est très facile. Et là, si j'ai envie de redémarrer mon équipement, je peux faire reload ou bien l'éteindre physiquement. On va voir l'effet que ça va donner cette fois-ci. Du coup, on redémarre l'équipement. Il redémarre, c'est bon. Et là, bonne surprise que la commande n'a pas été, effacée, que l'équipement s'appelle toujours R1. Autrement dit, les configurations que je viens d'injecter, elles sont toujours là. Et vous voyez le fameux message qui me dit est-ce que tu passes à la configuration initiale? Il ne s'affiche plus. Il s'affichait à l'époque, maintenant il ne s'affiche plus. Pourquoi il ne s'affiche plus? Parce qu'il y a la NVRAM. Et si je veux voir le contenu de ces mémoires, c'est simple. Il suffit d'insérer la commande show running config pour voir la configuration en cours qui n'est pas encore sauvegardée, ou sinon show startup config pour voir la configuration qui est sauvegardée. En l'occurrence, maintenant, c'est la même chose parce qu'on n'a rien fait pour l'instant.
Mais ça peut ne pas être la même chose, c'est que vous travaillez, vous faites énormément de choses sur la running config et puis peut-être vous regrettez, vous voulez changer, vous êtes perdu, vous ne savez pas ce que vous avez fait. Vous pouvez prendre running et startup et comparer les deux fichiers et voir s'il y a des modifications ou pas. Alors ça c'est en ce qui concerne la partie donner un nom à l'équipement et aussi à la fois donner un nom mais aussi sauvegarder la configuration. Après, on va revenir au mode de configuration à nouveau. On va voir que, je pense que vous l'avez remarqué, qu'on a passé de mode utilisateur à l'administrateur, à la conf. C'est un peu la fête, c'est carrément la fête. On rentre et on sort comme on veut, comme des rois. Et ça, c'est vraiment très mauvais pour un équipement. Il ne faut jamais le faire, c'est très dangereux et c'est très mauvais. Du coup, pour renforcer la sécurité de votre équipement, il faut ajouter des mots de passe. Et là, on voit que quand on tape la commande Enable, il faut qu'on ajoute un mot de passe. Et le mot de passe, on a deux possibilités de le faire. On peut l'insérer avec la commande Password, comme on peut l'insérer avec la commande Secret. On a fait l'exercice déjà dans la vidéo précédente. Est-ce que c'est utile de une des vidéos précédentes, la vidéo de chapitre 2, je crois la vidéo 9 ou 10. Est-ce que c'est pratique de refaire l'exercice ici? On va le refaire très rapidement pour ceux qui ont loupé l'autre vidéo. Après, vous pouvez aller voir l'autre vidéo aussi pour avoir plus d'informations sur la différence entre password et secret et surtout la différence entre les différents niveaux de sécurité que peut offrir le chiffrement ou le hachage. Du coup, j'insère la commande Enable Password et j'insère mon fameux mot de passe ultra sécurisé qui est le mot de passe Cisco. Attention, c'est le contraire de ce que je dis, hein. C'est pas du tout sécurisé. Alors, ici, j'ai sécurisé mon mot de passe avec la commande. J'ai sécurisé l'accès avec un mot de passe qui est Cisco. Et là, on peut tester en revenant en arrière. Et là, quand je fais Enable, vous voyez, il me demande un mot de passe. Il m'offre encore une fonctionnalité de sécurité supplémentaire. C'est que quand je tape le mot de passe, ça m'affiche ni des étoiles, ni des points, ni rien du tout. Ça évitera à ce qu'un hacker retienne le mot de passe ou retienne au moins le nombre de caractères qu'il y a. Et c'est comme ça qu'on commence à hacker des mots de passe. On commence par ça. Et puis la deuxième partie, on va essayer de choper un chiffre, une lettre, etc. jusqu'à récupérer tout le mot de passe. Du coup, là, ici, tu ne sais même pas combien de caractères j'ai tapé parce que tu n'as ni des points, ni des virgules, ni des étoiles, ni rien du tout. Après, qu'est-ce que je fais? Show running config. Avec la commande show running config, on va voir très facilement que le password qui était le password Cisco. Du coup, si ça se passe très très bien, tant mieux pour toi. Par contre, vous devinez très bien que si ça passe mal ou que quelqu'un arrive à récupérer le fichier de conf pour une raison ou pour une autre, là, vous allez voir très facilement que le password c'est Cisco et que la terre entière maintenant, elle sait que le password c'est Cisco. Et ça, c'est très très dangereux. Il faut surtout penser à sécuriser le mot de passe, à chiffrer le mot de passe. Du coup, Cisco a inventé un algorithme qui permet de chiffrer un mot de passe et cet algorithme, il s'appelle Cisco 7. Pour activer cet algorithme Cisco 7, il faut insérer une commande qui est default password, non pas default password, pardon, comment elle s'appelle, la commande de chiffrement des mots de passe, qui est la commande Service Password Encryption. J'ai perdu le mot service de tête. Service Password Encryption. Alors, on insère la commande Service Password Encryption. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Si on insère la commande Show Running Config, ça ne m'affiche pas Show Running Config, c'est embêtant. Pourquoi c'est embêtant? Parce qu'il faut revenir en arrière et insérer Show Running Config. Après, si ça vous embête trop, à chaque fois de revenir en arrière et d'insérer, bon, c'est un peu un casse-tête, il y a une petite astuce qui vous permettra d'ajouter do avant. Attention, par contre, la tabulation n'est pas offerte. Show running, il faut savoir comment s'écrit le mot. Si vous faites comme ça, vous voyez que le show running maintenant, ça passe même en mode de configuration avec la petite astuce qui est do. Et do, ça me permet d'éviter à chaque fois de faire exit, ressortir et puis revenir, puis ressortir, puis revenir. C'est un peu un casse-tête. Du coup, ici, qu'est-ce que je trouve? Enable password. Et là, je vois le password ici qui est chiffré avec l'algorithme super puissant et très sécurisé qui s'appelle Cisco 7. Est-ce que c'est vrai? On va voir un petit tour sur le net. Est-ce qu'il est possible de déchiffrer le password Cisco 7? Ma petite loupe, je la mets de côté. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, Cette page, elle est toujours là, on n'a plus besoin. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, decrypt
Cisco Password 7, il est là. Je pense qu'il y a un site très intéressant qui est FrameIP. Je vous le conseille, c'est un site qui publie des articles sur la sécurité, sur les entêtes réseau, des choses comme ça. Et j'ai appris énormément de choses de ce site il y a très très longtemps, parce que c'est un site qui est très ancien, qui date de très longtemps. Les articles sont écrits en français, du coup je vous le conseille, c'est un bon site si vous voulez faire un petit tour ou lire des articles. Alors ici, il vous décrit l'algorithme Cisco 7, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il fait, etc. Et même, il peut aller un tout petit peu plus loin en vous donnant même l'algorithme qu'utilise Cisco pour le chiffrement. Du coup, tant que tu as l'algorithme qui va chiffrer, tu as l'algorithme qui va déchiffrer. Et j'imagine que si j'insère ici le truc, qu'est-ce que ça va me donner comme résultat pour le mot de passe que je viens de mettre? Allez, 1, 2, 3. Cisco. Vous voyez que la sécurité, elle est vraiment nulle là-dessus. On peut facilement déchiffrer ce mot de passe. Pour résoudre ce problème, on est passé vers une autre technique qui permet de hacher les mots de passe. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de ce que c'est le hachage et la différence entre la sécurité et le hachage, parce que ça fait partie des cours de sécurité, on va les faire en avançant dans la formation. Mais il y a une fonctionnalité qui s'appelle hachage. C'est que vous donnez un caractère X, vous le passez à une fonctionnalité de hachage qui est HX, elle vous sortira X'. De telle sorte que l'opération inverse X' qui passe vers un algorithme de hachage inversé qui vous mène vers X, elle est totalement impossible. Du coup, au final, si vous avez un X' qui sort à partir d'un H, logiquement, ce H, il est impossible de trouver le caractère qui est le caractère source de ce nouveau caractère. Du coup, si je vous donne Cisco et je vous dis que le H de Cisco c'est ABCD, je dis n'importe quoi, ABCD, devinez que ABCD c'est Cisco, c'est totalement impossible. Alors pourquoi c'est totalement impossible de deviner que ABCD c'est Cisco? C'est tout simplement parce que ABCD c'est un H et il n'a aucun moyen de faire un chemin inversé pour trouver Cisco. Néanmoins, on peut faire l'exemple pour vous le prouver. Allez, on va voir rapidement ici sur le routeur que nous avons que si je prends le H à la place de chiffrement, comment je vais faire? Je vais d'abord sauter le mot de passe, no enable password, c'est bon, là je sors complètement, et puis j'insère la commande enable secret. La différence entre password et secret, c'est que la enable secret, elle va hacher le mot de passe directement. Et là, regardez, si je fais do showrun, vous aurez directement un hash au lieu d'avoir, comme avant, un code de chiffrement, ou plutôt un mot de passe crypté ou un mot de passe chiffré. Bon, il n'y a pas vraiment le mot crypté, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je prends le hash ici, et puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer, tenter ma chance pour récupérer le mot de passe. Du coup, je vais tester de faire ça avec IFM, qui est un site qui vous offre la possibilité de tenter de casser des mots de passe. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais coller ça ici et tenter de récupérer Cisco. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, récupérer un mot de passe à partir d'un hash, c'est totalement impossible. Et là, quand je fais craquer le mot de passe, je trouve Cisco. C'est comme si que j'ai rien dit. Pourquoi? Parce que, à vrai dire, il y a une technique qui permet aux hackers, parce que la technologie quand même se bat par la technologie, c'est que ce qu'on fait tous les jours en essayant de sauvegarder, de renforcer la sécurité, ben les autres de l'autre côté aussi ne sont pas en train de jouer. Alors qu'est-ce qu'ils font les autres? Ils prennent la liste de tous les mots de passe qui peuvent exister au monde. Et je vous ai parlé de quelques mots dans la vidéo de chapitre 10. Si je me rappelle, je vous ai dit des mots de type Macron, Gilets jaunes, élection présidentielle, Mélenchon, Real Madrid, Zidane, Benzema, Messi, Mbappé, ce que tu veux. Tous les mots qu'on connaît, tous les mots de dictionnaire, tous les mots. Et même avec des composantes S majuscule, C minuscule, etc. Et on va tous les passer sur la fonctionnalité MD5 qui est l'algorithme de hachage. Et du coup, ça nous sort des H, etc. Du coup, dorénavant, on sait que la composante X ou le mot X, son H, c'est Y. C'est bon, ça on le sait maintenant. Du coup, une fois tu arrives à voler le Y, tu vas voir dans cette base de données très importante, est-ce qu'il y a déjà
un Y dans la liste. Et si tu as un Y dans la liste, par conséquent, tu as ce qui correspond au H, qui est le X. On appelle ça les attaques de brute forcing. Du coup, on va tenter de faire toutes les composantes, on va tenter de hacher énormément de mots de passe, pour essayer de voir celui qui correspond exactement au H que vous venez de mettre. Et là, vous comprenez très bien que Cisco, bon, c'est un mot qui est très connu, c'est un mot de dictionnaire, c'est un mot que tout le monde utilise. Du coup, vous devinez bien que je ne suis pas le premier au monde maintenant qui utilise ce H qui correspond au Cisco. Par contre, vous allez voir que si je fais un mot de passe de ce genre-là, enable, no enable secret, et puis je vais insérer un mot-clé, un mot de passe de type enable secret, et là, je commence à faire toutes les composantes très difficiles et très compliquées qui peuvent exister au monde. Là, je vais faire comme ça, tout ça. Allez, on va le compliquer encore plus. Et je fais comme ça. Et là, vous allez voir que si je fais do show run et je prends ça, le H qui correspond à ce nouveau mot de passe, et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va consulter tous les dictionnaires qui existent, les techniques, il va essayer toutes les composantes qui existent pour tenter de récupérer les mots de passe qui correspondent aux miens. Sauf que il va utiliser les performances de ma machine parce qu'il va faire tourner des algorithmes en local et vous allez voir que les performances de ma machine, quand même, elles vont exploser. Là, je suis à 39% d'utilisation de process, craquer le mot de passe, et là, vous allez voir que je passe à 100% d'utilisation de process, sans qu'ils réussissent jamais à trouver le mot de passe. Et là, vous comprenez très bien que tenter de craquer un mot de passe, à chaque fois que le mot de passe est compliqué, à chaque fois que le mot de passe est difficile, à chaque fois qu'on vous demande de changer fréquemment le mot de passe, à chaque fois, mieux c'est, parce que vous voyez que tenter de casser des mots de passe, c'est ce qu'on fait tous les jours comme ça. Et à chaque fois que le mot de passe est compliqué, à chaque fois qu'il est plus difficile de le casser, il y a le fameux site Password Check de Kaspersky qui vous donnera deux possibilités. Il n'y a pas que Password Check, il y a deux sites. Il y a ces deux-là. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? On va récupérer ce mot de passe. Le site de Kaspersky, il va vous dire est-ce que ce mot de passe, je n'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui l'a utilisé avant moi, mais il va vous dire est-ce que ce mot de passe figure déjà dans les bases de données volées qui contiennent des mots de passe. Et là, on va mettre ça ici pour voir. Et là, il nous dit que le mot de passe est très bon. Il va vous dire combien de temps il faut pour le casser. Et même ce site-là, pour s'amuser, le site Password Monster, il vous donne la possibilité de compter combien il faut, 6 millions, milliards d'années pour tenter de casser ce mot de passe. Si vous voulez, on peut l'attendre, mais je sais qu'on n'arrivera jamais. Et c'est ce qui fait que à chaque fois que le mot de passe est plus fort, bon, après les supercalculateurs, ils font pas ces délais, ils font des délais de type 3 mois, 6 mois, mais il faut des très gros supercalculateurs qu'on n'a pas ici. C'est ce qui fait qu'il faut changer le mot de passe à chaque fois. Du coup, on tente de casser le mot de passe, on n'arrive pas. Le moment où on arrive, vous avez déjà changé le mot de passe, on essaye de vous le voler à nouveau. Vous voyez que vous rendez les choses beaucoup plus difficiles pour les hackers. Je pense que vous avez bien compris cet exercice. Il faut renforcer vos mots de passe, il faut sécuriser vos mots de passe. C'est très important pour la sécurité de vos systèmes de tous les jours. Sur ce, je vous dis bon courage pour le reste. Je vais enregistrer une nouvelle vidéo pour terminer la deuxième partie ou la dernière partie ou l'avant-dernière partie de ce chapitre 10. Salut!